Votre enfant jette tout par terre, quoi faire? Je sais que ça peut être très fatigant, très agaçant à la longue et c'est bien normal. Je suis passée par là aussi avec mes enfants. Et j'aimerais vous lire un extrait du livre L'enfant dans la famille de Maria Montessori. Alors comme vous voyez, bon, je l'ai un petit peu annoté quoi. Mais j'ai dévoré ce livre il y a déjà quelques années et je me suis un petit peu replongée dedans et je me suis dit que un extrait de ce livre allait vraiment répondre à la question et vous verrez, tout est dit dans ce passage. C'est évidemment Maria Montessori qui a écrit ce livre, c'est aux éditions Desclés de Brouwer. Je commencerai par parler d'une petite fille de 3 mois, un petit être au seuil de la vie. Son petit visage prenait une expression intelligente chaque fois qu'elle s'efforçait d'attraper des objets proches ou éloignés, souvent sans y arriver. Elle observait ses mains, l'air interrogatif comme pour dire « Mais comment ça se fait que des fois j'arrive à les attraper et d'autres fois pas ?» De toute évidence, la question de la fonction des mains attirait son attention. Quand la petite eut 6 mois, on lui offrit un hochet avec une clochette en argent, donc qui faisait du bruit. On lui mit dans les mains en l'aidant à le secouer pour faire tinter la clochette. Au bout de quelques minutes, la petite fille laissa tomber le hochet, on le ramassa et on lui redonna, et ainsi de suite plusieurs fois. En faisant tomber le hochet et en le redemandant aussitôt, on aurait dit que la petite fille poursuivait un but. Un jour, tout en le tenant encore à la main, elle commença à déplier un doigt après l'autre. Au lieu d'ouvrir la main d'un coup comme d'habitude, elle faisait comme ça, un doigt à la fois. Une fois le dernier petit doigt déplié, le hochet tomba par terre. La petite fille regardait ses doigts avec la plus grande attention. Elle répéta le mouvement tout en continuant à regarder ses petits doigts. Bien évidemment, ce qui l'intéressait n'était pas le hochet, mais le jeu, la fonction des doigts capables de tenir cet objet, et cette observation la réjouissait. Faisant preuve de sagesse, la mère se limitait à ramasser le hochet et à le lui rendre patiemment. De cette manière, elle prenait part à l'activité de sa fille et comprenait l'importance qu'avait pour elle la répétition de l'exercice. Ce n'est là qu'une petite anecdote qui illustre les besoins les plus simples d'un enfant du premier âge. Mais si cette petite fille n'avait pas été observée attentivement, certainement, peut-être on lui aurait retiré le hochet, voyant clairement qu'elle le jetait par terre volontairement, et tout ce que nous venons de décrire serait passé inaperçu. De la sorte, on aurait réprimé un moyen extrêmement fin et naturel de développer l'intelligence de la petite fille. Au lieu d'en profiter, la fillette aurait probablement éclaté en sanglots, ces sanglots apparemment sans raison, que nous négligeons et qui, dès la naissance, tissent un voile d'incompréhension entre nous et l'âme enfantine. Je crois que tout est dit dans ce passage. Quoi rajouter de plus? Je suis pas sûre que ça vaille le coup, à part juste d'insister évidemment sur l'importance d'observer nos enfants et l'importance de comprendre que un bébé, un enfant, tout ce qu'il fait a un but, tout ce qu'il fait a un sens, et que chaque action qu'il mène, même si pour nous elle nous paraît dérisoire et sans fondement et sans intérêt, pour eux, c'est une façon de grandir, c'est une façon de continuer à se construire. Et je crois que quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses et c'est beau d'en avoir conscience, je pense. Donc voilà, si ce passage, si ce que je viens de vous dire fait écho en vous, dites-moi en commentaire, décrivez-moi avec un petit mot, avec une petite anecdote peut-être ou un souvenir, décrivez-moi un petit peu ce que ça émane, ce que ça génère en vous. Je vous retrouve dans les commentaires, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous dans les commentaires et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent spécial Montessori. À demain!